On ne peut pas se tourner en disant, bah voilà, c'est lui, voilà, parce que il a un pull de cette couleur et des lunettes comme ceci. Non, ça c'est pas normal. Donc il y a toujours une délicatesse du Seigneur pour que ce qu'il est en train de dire ce soit dit dans le cœur de la personne et pas au vu et au su de tous ceux qui sont autour de lui. Alors malgré tout, il y a en général un détail pratique, concret, qui fait que la personne sait que c'est elle. Ce qui est très important, comme pour la prophétie, on pourrait... Le Seigneur, il donne des prophéties, mais si on les écoute avec sérieux, enfin, quand le Seigneur nous dit un truc, quand même, on a beaucoup de chance, quoi. C'est ce que disait Muriel tout à l'heure. On a un Dieu vivant, il est là, il est présent, il nous parle, et nous, on a une mucrède. Enfin, moi, de temps en temps, je me dis, mais c'est incroyable, quoi. Tous les mardis, on vient, le Seigneur nous dit des choses, et on est là, on trouve ça normal. Non, mais attendez, vous vous rendez compte combien de personnes peuvent dire, mais mon Dieu me parle? Voilà, et puis il me parle, il me compte de ses bienfaits, il s'occupe de moi, mais merci Seigneur. Bon, je ne sais plus où j'en étais, j'étais partie sur la prophétie, les paroles de science. Voilà, oui. Alors, c'est important d'avoir la foi quand on exerce le charisme et quand on reçoit. Donc, on a un très beau témoignage, je regarde Daniel qui est là-bas, parce que Daniel, un jour, il faudra qu'elle refasse son témoignage, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui ne t'ont pas entendu, mais effectivement, ce que tu nous as témoigné, c'est combien une parole devait être aussi reçue dans la foi. Et donc c'est vrai que c'est dans tout l'exercice des charismes, de toute façon, c'est la foi qui va faire que c'est possible, que le Seigneur peut agir. La foi de celui qui va donner la parole, donner la prophétie, et la foi de celui qui va la recevoir, et dire, mais c'est pour moi, Seigneur, ce que tu es en train de me dire, c'est pour moi. Parce que si je commence à me dire, oh, c'est pour moi, enfin, c'est pour nous, oui, mais peut-être que, et que le doute s'installe, le Seigneur ne peut pas agir. Hein. Vous savez, c'est dans tous les évangiles, hein. C'est à la mesure de notre foi. D'autres questions? Donc, oui. Donc, d'où l'importance de confirmer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire confirmer? On en a parlé récemment avec Dominique. Je pense qu'il y a des personnes ici qui ont su des paroles pour elles. Quand on reçoit une parole pour soi et qu'on réalise qu'elle est pour soi, on est bouleversé, et c'est normal. Donc, c'est un cadeau personnel que le Seigneur nous fait. Moi, ça m'est arrivé, hein, donc effectivement, c'est extraordinaire. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas toujours la présence d'esprit sur le moment d'aller se précipiter vers la personne qui a eu la parole pour lui dire « Ah, disons, c'était vraiment pour moi, merci beaucoup ». Mais ça peut venir plus tard, vous voyez, quand on a mesuré l'ampleur du cadeau que le Seigneur nous fait, etc. Mais même quelquefois, une semaine ou plusieurs semaines après, dire voilà, vous avez eu cette parole, c'était pour moi. Parce que ça apaise celui qui exerce le charisme. C'est-à-dire que c'est du patinage, mais c'est aussi quelquefois c'est marcher sur l'eau dans la foi en disant ben voilà, tant pis si je suis ridicule. Et donc quand on a des confirmations, ben voilà, on dit ben voilà, donc merci Seigneur, merci Seigneur, moi ça me bouleverse toujours. Et ça c'est donc important par charité de faire une confirmation. Alors une petite anecdote. Ça édifie toute l'assemblée. Et ça édifie toute l'assemblée en plus, oui voilà, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, ben d'un seul coup les gens disent ah bon, mais alors quand on entend des paroles bizarres, mais en fait c'est vrai. Parce qu'il y a des gens qui disent moi j'aime bien par exemple la parémoniale, j'aime bien tout la parémoniale, sauf quand il y a des gens qui disent des trucs bizarres. En disant le Seigneur est en train de guérir quelqu'un. Ça c'est un truc que j'aime pas trop à parémoniale. Attendez, c'est juste que c'est charismatique, quoi. C'est que le Seigneur, voilà, il fait des merveilles concrètes. Alors, petite anecdote, un jour j'étais à Paray-le-Monial, je traversais l'esplanade, et il y a un couple qui me voit, qui me dit « Ah, ben c'est vous qui avez eu la parole à Nantes. » Pardon. Et donc en fait, c'était une parole que j'avais eue 9 mois avant, pendant une veillée de miséricorde.